Namasté. Bonjour et bienvenue pour ce cours de yoga. Donc aujourd'hui, je vous propose une séance qui va permettre de détendre l'ensemble du corps, le bassin, les jambes et de travailler un peu les bras. L'idée, c'est d'être vraiment dans la douceur, la détente, de préparer avec beaucoup d'amour l'arrivée de votre bébé. C'est un grand moment dans la vie, mais aussi parfois il y a des petites douleurs, on va dire, dans le corps. Donc c'est important d'avoir toujours beaucoup de douceur et de vérifier, bien entendu, avant que vous pouvez pratiquer le yoga prénatal avec votre médecin. Ce que je vous propose aussi, c'est bien sûr de travailler sur le chakra du cœur. C'est ce que moi je propose dans mes cours, et c'est d'intégrer la pratique de respiration dans le cœur dans la séance de yoga. Donc c'est particulièrement important pendant cette période de grossesse parce qu'il y a beaucoup de changements, qu'on peut avoir des peurs, qu'il peut aussi y avoir tout simplement de la fatigue, voilà. Et donc c'est important de cultiver en fait l'ouverture du cœur pour accueillir l'enfant et d'être soi-même dans un amour et une bienveillance envers soi-même. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer dans une position assise. La position assise que vous souhaitez, ça peut être les jambes croisées, ça peut être en position de diamant, donc ça veut dire assis, les fesses sur les talons. Moi, j'ai choisi de mettre un support sous les hanches, une brique pour plus de support. Vous aussi, pour plus de confort, n'hésitez pas à prendre un coussin. Trouvez votre assise qui permet d'avoir le dos bien droit, de pouvoir bien relâcher le bassin, les ischions dans le sol, et qui vous permet à la fois d'allonger la colonne et de pouvoir relâcher les épaules vers le bas, vers l'arrière. Donc les paumes de main peuvent se placer tranquillement vers le ciel dans une position de lâcher prise. Fermez les yeux et plongez à l'intérieur de vous-même. Commencez par retrouver le lien avec votre corps. Sentez les zones qui demandent plus d'attention pour aujourd'hui. Peut-être au niveau du haut du dos, du bas du dos, du bassin. Peut-être que le mental est encore très présent. Et puis glissez doucement vers l'espace de votre respiration. Juste observez comment est votre respiration dans l'instant. Et de votre respiration, glissez vers le niveau énergétique. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Et quelles sont vos émotions du moment ? Et tranquillement, revenez à votre respiration. Et pour commencer, prenez simplement conscience que quand vous inspirez, vous inspirez. Et quand vous expirez, vous expirez. Continuez à votre rythme.
Mélangez l'inspiration et l'expiration. Vers une respiration de plus en plus profonde et subtile. À l'inspiration, gonflez doucement votre ventre. Faites de l'espace pour votre bébé. Et à l'expiration, relâchez bien. Et détendez toute la poitrine jusqu'en bas du ventre. À la fin de la prochaine expiration, revenez à votre respiration naturelle et observez ce qui a changé simplement, rien qu'en respirant. Peut-être des zones se sont ouvertes, peut-être vous êtes un peu plus sensible à vos sens. Puis je vous invite à placer la respiration dans la zone du cœur, située au centre de la poitrine, Anahata, le chakra du cœur. Donc ça se situe entre le sternum et les vertèbres dorsales, au milieu de la poitrine. C'est un espace énergétique, donc par définition, il n'est pas anatomique. Simplement, inspirez, expirez dans cette zone. Si ça vous aide, vous pouvez mettre une main ou deux mains. Et inspirez, expirez dans l'espace de votre cœur, en cherchant simplement à vous détendre. Cette respiration dans le cœur permet tranquillement de ramener l'énergie dans le centre du cœur, qui permet d'équilibrer entre les chakras du bas, les trois chakras du bas, qui sont liés plutôt à l'instinct, côté animal de chacun, et les trois chakras supérieurs qui correspondent plutôt au chakra spirituel, chakra d'ouverture et du mental. Le cœur fait le lien et surtout le cœur harmonise. En respirant dans la zone du cœur, vous permettez de manière très simple de relâcher les tensions, de ressentir la paix intérieure, de vous ouvrir à la joie et bien sûr à l'amour. À commencer par l'amour envers vous-même. Et une fois que vous vous sentez bien en vous, relié à vous-même et apaisé vous-même, alors vous pouvez vous relier à votre bébé. Dans cet état, vous êtes dans un état d'apaisement, sans crainte. Vous pouvez glisser une main sur votre ventre ou simplement faire le lien avec votre enfant qui grandit en vous, intérieurement, énergétiquement. Inspirez dans la zone du cœur, expirez, envoyez tout votre amour à votre enfant.
Puis inspirez et ressentez tout son amour pour vous. Et ainsi, vous êtes reliés de cœur à cœur ensemble. Et sentez peut-être ses réactions. Peut-être naturellement, il va légèrement remonter dans votre ventre. Peut-être vous pourrez sentir des mouvements ou simplement une chaleur, une présence. Le lien très fort d'amour inconditionnel entre un enfant et sa maman, ses parents, commence bien avant la naissance. Et déjà enceinte, vous pouvez lui indiquer à quel point vous tenez à lui, à quel point vous êtes heureux de l'accueillir. Et à quel point vous l'acceptez déjà tel qu'il est. Si vous êtes bien dans cette respiration dans le cœur, vous pouvez rester quelques minutes tranquillement à profiter de cet espace de sérénité, d'harmonie. Et vous pouvez refaire cette respiration autant que vous le souhaitez, plusieurs fois par jour, en particulier si vous sentez des tensions ou des inquiétudes revenir. En respirant dans le cœur, vous vous rapprochez du kosha, c'est la couche, les différentes couches intérieures de l'être, vous vous rapprochez du kosha ultime qui est l'atman, qui est vraiment ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Quand vous vous sentez bien uni avec votre bébé, après vous être uni à vous-même, vous pouvez relâcher les mains et doucement faire rouler les épaules vers l'arrière. Donc cette pratique de yoga douce est pour autant très profonde. Voilà, soyez rassurés, on peut pratiquer le yoga même sans faire des asanas sur la tête. On aime les asanas sur la tête, mais pratiquer avec douceur, c'est aussi faire du yoga, apprendre ce qui est bon pour nous et surtout aller vers des formes encore plus avancées de méditation, de pranayama par exemple. Doucement, relâchez, donc vous pouvez amener un pied devant pour enlever si vous avez un support sous les fesses. Comme toujours, je vous invite à avoir tous les coussins à côté de vous. C'est bien de pouvoir avoir tout comme ça, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pendant la séance. Et tranquillement, vous pouvez ramener le pied droit devant. Donc là, vous connaissez cette position qui s'appelle Janu Shirshasana en yoga. Là, on va la faire de manière très douce. L'idée, c'est simplement d'étirer en douceur les jambes, le bassin. Vous pouvez poser le bout des doigts sur le côté. Inspirez, étirez la colonne. Et puis, commencez par pointer le talon vers l'avant, puis la pointe du pied. Donc, flexez le pied talon en avant, puis pointez les orteils. Puis faites des cercles avec le pied en avant, d'un côté et de l'autre. Voilà, l'idée c'est vraiment d'étirer mais en douceur. Si ça va, vous pouvez amener les mains légèrement devant. Alors attention aux compressions du ventre quand on est enceinte. On va plutôt faire des légers mouvements d'un côté et de l'autre. Sentir comme si vous sentiez l'appui de vos ischions dans le sol et sur les côtés. Voilà, trouvez un peu d'espace. Très bien. Puis vous pouvez revenir et ramener votre pied un peu plus sur le côté. Moi, je l'ai fait glisser par au-dessus. Dans cette position, donc, les hanches sont un peu plus, les deux jambes sont un peu plus ouvertes. L'angle est un peu plus grand aussi. Et là, l'idée, c'est de venir créer de l'espace dans les jambes, dans le bassin. Donc, faites des petits mouvements. Soulevez la fesse droite, puis soulevez la fesse gauche. Vous
pouvez même fermer les yeux. Et si ça va, vous pouvez glisser les doigts devant et faire un cercle avec le bout des doigts. Devant, derrière, d'un côté, de l'autre. Soyez attentifs, voyez si au niveau du ventre, c'est confortable. Si jamais au niveau du ventre, vous sentez des tensions, vous pouvez toujours ajouter un gros coussin devant qui va permettre de relâcher, de ne pas mettre de pression sur le ventre. Ou vous pouvez simplement rester droite. D'accord ? Dans ce cas-là, la position sera toujours valable et utile, au moins pour votre dos et pour vos jambes. Dans cette position, vous pouvez étirer bien le dos. Donc là, simplement avec les mains posées, inspirez, étirez la colonne et relâchez les épaules. Puis doucement, on va faire l'autre côté. Ramenez les deux jambes devant. Prenez un instant dans cette position, dans le Dasana. Encore, vous pouvez en profiter pour étirer la colonne, bien rétroverser le bassin. Donc, ce qui permet aussi de ne pas avoir mal au dos, c'est de continuer à avoir une certaine tonicité musculaire au niveau du dos. Tonicité, ça ne veut pas dire faire des mouvements de fou, mais simplement vous tenir droite et avoir des positions qui maintiennent les muscles profonds actifs pendant la grossesse. Vous en aurez besoin après pour porter bébé. Ramenez le talon droit vers le pubis à l'intérieur. Si besoin, vous pouvez placer un support sous le genou. Puis on reprend, étirez le bout des doigts, étirez la colonne. Inspirez et puis pointez vers l'avant les orteils, puis le talon. Installez ces petits mouvements qui vont venir détendre au niveau de la jambe. Et continuez à inspirer, étirez la colonne. Faites des cercles dans un sens, puis dans l'autre avec la cheville. Là encore, on peut faire des petits mouvements d'un côté de l'autre. Toujours attentive au niveau du dos, au niveau du bassin, si ça tire un peu. Surtout, on n'insiste pas. Si vous sentez des petites tensions, alors peut-être qu'au niveau du bas du dos, il y a encore des choses à détendre. Ramenez le pied un peu plus sur le côté et ramenez le pied un peu plus à l'intérieur de la cuisse. Et dans cette position, à nouveau, soulevez une fesse puis l'autre. Créez un peu du mouvement de l'espace dans le bassin. Ces petits mouvements permettent aussi d'ouvrir au niveau des ligaments qui se trouvent. Je vais m'appuyer pour qu'on voit mieux. N'hésitez pas à être couverte pour le yoga prénatal parce que contrairement aux autres yogas, où on est au sol, on est un peu moins active. Donc là, ces petits mouvements, vous voyez, ça vient ouvrir au niveau des ligaments qui se trouvent devant le bassin et qui souvent sont un peu douloureux pendant la grossesse. Très bien, et puis doucement, vous pouvez amener le bout des doigts, faire comme une petite caresse devant. Des cercles. Très bien. Puis on va passer à quatre pattes. Dans cette position, commencez par étirer la jambe droite. Poussez bien le talon. Puis ramenez le genou, étirez la jambe gauche. Ramenez, puis étirez la jambe droite et étirez le bras gauche en avant. Voilà, là en asymétrie. Et étirez bien. Et puis de l'autre côté, ramenez pied gauche derrière, étirez le talon vers l'arrière et étirez le sommet des doigts, le bout des doigts vers l'avant. Et encore une deuxième fois. C'est d'éloigner les omoplates l'un de l'autre. Et de l'autre côté.
Si c'est trop pour vous, alors choisissez, vous pouvez faire que les bras ou que les jambes. Et dans cette position, commencez à bouger le bassin dans un sens puis l'autre en faisant des 8 de l'infini, signe de la vie. Trouvez un petit peu plus de mobilité dans les épaules et dans l'autre sens. Faire un mouvement un peu plus ample. Trouvez du confort et si vous sentez, notamment sur les côtés du ventre, du dos, qu'il y a des zones qui ont besoin d'être un peu plus ouvertes, n'hésitez pas à insister sur ces zones. Revenez à quatre pattes. Si la position est inconfortable, vous pouvez avancer un peu les mains ou écarter un peu plus les genoux. N'hésitez pas aussi à mettre une couverture si vous avez mal aux genoux ou à doubler votre tapis. Et dans cette position, naturellement, on va faire le chat, la vache. Expirez, arrondissez le dos. Arrondissez jusqu'en haut du dos. Et puis creusez. Et venez dérouler la colonne qui s'ouvre. Les épaules s'ouvrent vers l'arrière. Si vos cervicales sont fragiles, gardez le regard au sol. Expirez, arrondissez. Inspirez. Restez dans la douceur et en lien avec votre respiration. Respirez tranquillement, profondément, avec l'intention de donner de la place à votre ventre, à votre bébé, de créer de l'espace. Et d'étirer en douceur et en mouvement votre colonne. Après, vous pouvez étirer un bras devant de manière délicieuse. Vous pouvez faire juste un bras, même poser le visage sur la main. J'étire le bras droit, je pose mon visage sur le côté de la main gauche et j'étire bien au niveau des épaules. Puis de l'autre côté, tirez le bras gauche et ramenez le visage sur la main droite. Et là, vous étirez complètement dans le haut du dos. Les côtés. Vous pouvez diminuer l'intensité. Pour diminuer l'intensité, vous pouvez ramener les fesses sur les talons. Ça permet de diminuer l'intensité. Vous pouvez simplement garder la tête légèrement relevée. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé de la poser au sol. Sentez ce qui est juste pour vous dans l'instant. Et puis tranquillement, revenez. On va passer sur une position qui sera allongée sur le côté. Moi, j'attrape une petite couverture. Vous pouvez prendre un coussin aussi. Donc, allongez-vous sur le côté et positionnez vos bras de manière confortable. Si besoin, vous pouvez prendre un deuxième oreiller. Et si vous avez également besoin, vous pourrez poser un coussin entre les deux genoux. Donc, les deux genoux sont positionnés à peu près à 90 degrés par rapport à la colonne. Vous aurez plusieurs choix. Le premier choix, c'est celui de rester dans cette position. Si déjà c'est suffisant pour vous. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre donc un gros coussin entre vos genoux. Le deuxième choix, c'est simplement de faire des cercles avec le genou qui est sur le dessus. Inspirez, expirez. Et réalisez des cercles. Des cercles d'amplitude variée. Ça peut être des grands cercles, ça peut être des tout petits cercles. Dans un sens et dans l'autre.
pouvez fermer les yeux pour être encore plus dans vos sensations. Et ressentez particulièrement au niveau du bassin. Si vous voulez, vous pouvez même glisser votre main du dessus à l'arrière pour sentir quelles sont les zones qui bougent. La main à l'arrière ou la main sur la hanche. Puis ramenez le genou. Ressentez. Et je vais vous proposer ensuite de faire le même mouvement, mais en faisant le son Om, la vibration du Om. Et sentez la différence par rapport au premier mouvement. D'accord? Donc le Om, ce qui importe, ce n'est pas le son que vous faites, c'est la vibration. Vous pouvez le faire plus ou moins fort, plus ou moins aigu. Et si jamais vous n'osez pas faire le Om sonore, vous pouvez toujours le faire intérieurement. D'accord? Donc moi, je vais le faire en sonore pour vous guider. Vous pourrez aussi prendre la version au niveau des jambes avec la jambe un peu plus tendue, d'accord? Qui est une version un peu plus dynamique, on va dire. Donc celle-là, faites-la que si jamais vous n'avez pas de soucis et que vous vous sentez de la faire. Sinon, revenez, vous faites juste la version avec les jambes pliées. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et dans l'autre sens. Revenez tranquillement, ressentez. Ressentez les bienfaits. Et maintenant, on va le faire de l'autre côté. Pour vous, vous pouvez simplement vous tourner de côté. Voilà, moi je vais me mettre de l'autre côté du tapis pour que vous continuiez à voir les détails de la position si vous avez besoin. Donc prenez le temps de vous installer confortablement au niveau de la tête, du haut du dos, avec des coussins. Si besoin, comme on l'avait dit, on peut rajouter un petit coussin entre les jambes. Voilà, ça permet aussi d'avoir le confort et de continuer à ouvrir sans effort le bassin. Et tranquillement, à votre rythme, vous pourrez installer le mouvement. Pour la main du dessus, vous avez le choix. Soit vous la mettez devant pour la stabilité, soit vous pouvez la mettre sur le bassin, soit dans le dos, soit vous pouvez aussi faire comme des massages pendant ou sentir au niveau justement de la crête iliaque, sentir au niveau du sacrum à l'arrière ce qui bouge. Soyez libre avec votre main droite tant qu'il n'y a pas de blocage au niveau de l'épaule. D'accord? Commencez les cercles dans un sens, d'abord sans le son. Les pieds flex, ça permet de travailler certains muscles. Si vous préférez pointer, vous pouvez aussi. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes en exploration dans un sens et puis faites des cercles aussi dans l'autre sens. Ajustez au niveau de l'amplitude. Et si jamais, pour aujourd'hui, vous n'êtes pas très en forme, vous pouvez simplement faire des tout petits mouvements, voire simplement monter, descendre, ce qui est déjà une sollicitation, ce qui permet déjà d'activer l'énergie. Très bien, puis relâchez, ressentez. Ressentez comment ça se passe par rapport à l'autre côté. On a toujours un côté plus fluide que l'autre, donc accueillez sans jugement, mais plutôt avec attention, bienveillance et douceur. Et puis installez le mouvement avec le Om. Prenez une grande inspiration. Grande expiration.
changer de sens. Peut-être tendez si jamais c'est pour vous. Puis relâchez tranquillement. Ressentez. Voilà, généralement, avec le Om, on arrive à aller plus loin. Voilà, les vibrations du Om permettent une grande détente au niveau justement des tissus les plus profonds. Et donc du coup, si vous installez le son Om pendant les mouvements, vous gagnerez en fluidité, en harmonie. Et c'est aussi vrai bien sûr pour les moments où vous aurez des contractions. Accompagner les contractions avec le Om, ça vous aidera à libérer, à relâcher et à moins sentir la douleur, mais plutôt à sentir justement la vibration intérieure. Pour la suite, je vous propose encore 1 ou 2 exercices avant de finir la séance. Encore une fois, sentez ce qui est juste pour vous aujourd'hui et toujours beaucoup de douceur. Donc, on va passer sur le côté pour installer. Alors, cette position s'appelle Skandasana, le surfeur, en fonction de votre mobilité. Là, l'idée, c'est de venir étirer un peu les adducteurs, d'accord ? En fonction de votre mobilité, on peut commencer au centre, au milieu, d'accord ? Soit vous avez les jambes largement écartées, soit un peu moins. Vous pouvez plier les genoux sans problème. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre des supports pour les mains, par exemple. Moi, je vais prendre 2 briques. Vous pouvez placer devant vos pieds. Et déjà commencer dans cette position, simplement à relâcher la tête et à faire des mouvements du bassin d'un côté de l'autre pour venir relâcher bien au niveau des hanches et puis au niveau des épaules. Si ça va, vous pouvez relâcher le buste vers l'avant sans comprimer le ventre. Sentez ce qui est juste pour vous. Inspirez, expirez. Vous pouvez relâcher un peu plus la tête. Si jamais vous avez besoin d'un support, vous pouvez placer 2 briques pour venir relâcher la tête au sol et le bout des doigts soit vers l'avant. Créez de l'espace dans la colonne, soit un peu plus vers les pieds pour relâcher un peu plus au niveau du haut des épaules. Relâchez bien les mâchoires et laissez s'étirer l'arrière des jambes sans effort. Si c'est difficile, vous pouvez continuer à avoir un petit mouvement d'un côté de l'autre. Puis vous pouvez ramener les 2 bras devant les pieds. Continuez avec votre petit mouvement et relâchez bien les épaules, les coudes sur les côtés. D'accord ? Donc c'est une version de Prasarita pour femme enceinte. Après, on peut venir plier un petit peu les genoux. Dans ce cas-là, mettez les briques sur les côtés aussi. Vous pouvez vous en servir comme appui. L'idée, c'est d'avoir peu de poids dans le bas du ventre, de ne pas forcer sur le périnée et de simplement ouvrir. Et si vous voulez installer, vous pouvez ouvrir un peu le pied aussi. Voilà, installer un petit mouvement tranquille. Et si ça va, donc vous pouvez venir mettre le poids un peu plus d'un côté. Donc décalez vos mains. Et vous pouvez plier un peu plus le genou. Peut-être vous pouvez ouvrir le pied un peu plus vers l'extérieur. Si jamais le talon n'arrive pas à être au sol, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est une question de flexibilité au niveau des chevilles et vous n'y pouvez rien. Donc vous pouvez tout simplement placer un coussin ou une couverture sous le talon, sous la cheville pour vous aider. D'accord ? Et puis si ça va, donc là soyez très douce parce que pendant la grossesse, forcément, on a un peu plus de mobilité parce que le bassin s'ouvre naturellement, donc on ne va pas forcer sur les articulations. Si vous
Si vous étiez déjà souple, peut-être vous pourrez vous baisser un peu plus, mais là encore, soyez très douce, hein, parce que là quand même, c'est une posture où on a le bassin tout ouvert. Et vous pouvez venir vous relaxer un peu plus vers l'arrière. Si ça vous aide, placez une brique sous les fesses. Dans ce cas-là, avec une brique sous les fesses, vous voyez que c'est une forme d'assise qui est beaucoup plus douce. Non, elle est pas aussi douce qu'une assise, mais c'est moins, on tire moins sur les muscles parce qu'on a simplement la brique qui vient supporter le poids. Respirez dans la position. Profitez. Puis doucement, on va repasser par l'avant pour aller de l'autre côté. Un Skandasana, le surfeur, mais version femme enceinte, donc version douce. Voilà, retrouvez le mouvement au niveau des genoux. On est presque en Malasana, presque dans la posture du squat, mais en mouvement pour plus de douceur, pour toujours faire attention, déplacer un petit peu les mains vers le côté. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez aussi prendre des dictionnaires, ça marche très bien. Vérifiez juste que les deux livres sont de la même taille. Puis descendez un petit peu plus. Alors là, je vous conseille de tourner un peu les orteils vers le côté et peut-être déjà d'amener vos mains et une brique vers l'arrière et peut-être de venir poser les fesses. Si c'est trop difficile, vous avez le choix, vous pouvez aussi mettre deux briques ou un coussin ou n'importe quel support. Et dans cette position, vous avez la jambe droite qui est pliée, peut-être légèrement ouverte sur le côté, la jambe gauche qui est tendue. Inspirez, tirez la colonne. L'idée, c'est de sentir un bien-être dans la position, d'accord ? Si jamais c'est inconfortable, alors n'insistez pas. C'est juste que peut-être au niveau de vos hanches, elle est trop engagée, d'accord ? Soyez aussi très doux avec vos hanches. On ne choisit pas son ouverture de hanche. On fait ce qu'on peut pour l'ouvrir, mais toujours en douceur. Voilà. Et puis doucement, revenez. Voilà. Ok. On va revenir sur les genoux en position d'assise. Là encore, n'hésitez pas à mettre un bloc sous les fesses. Fermez les yeux. Retrouvez le rythme de votre respiration. Si jamais vous sentez que votre respiration c'est accéléré, notamment quand on fait des mouvements ou quand on a la tête en bas, vous avez toujours la possibilité de relâcher le souffle en installant une respiration dans le cœur. Donc inspirez, expirez dans le cœur et allongez un peu plus l'expire. Inspirez dans le cœur, expirez dans le cœur en allongeant l'expire. Et de cette manière, en quelques respirations, vous pouvez retrouver un souffle léger et surtout tranquilliser la respiration. Donc ça sera très très utile pour la naissance, pour l'accouchement, mais c'est aussi très utile en cas de stress. Voilà, vous savez que simplement vous respirez dans le cœur et vous allongez l'expiration, ce qui va faire redescendre le rythme cardiaque et vous allez en quelques respirations retrouver une respiration calme. Pour la suite, on va faire la position du papillon, butterfly. Alors là, on va être très content d'avoir des aides pendant la grossesse.
Donc je vous invite à prendre un gros coussin, un bolster ou un traversin, un coussin d'allaitement, ce que vous avez. Pas forcément besoin d'acheter un bolster pour ça. Vous pouvez avoir une petite couverture pour les épaules, pour la nuque, un autre coussin si besoin. Moi je vais prendre un petit coussin ou un gros coussin pour vous montrer. Donc les deux pieds, paumes de pied sont l'une contre l'autre. Je vous conseille de ne pas avoir les talons trop près du bassin, d'accord, trop près du pubis, parce que disons que c'est un peu plus intense. Donc si vous voulez adoucir, tout simplement éloigner les talons du pubis. Dans cette position, on a plusieurs versions. Donc en version, on va dire Hatha Yoga ou en version Vinyasa, on reste dans la position, le dos droit, on peut faire des choses, des torsions, etc. En Yin Yoga, la position du butterfly, on vient sur l'avant et on relâche complètement le buste. À partir d'un certain moment dans la grossesse, votre ventre risque de vous gêner. Donc vous pouvez toujours vous pencher vers l'avant, peut-être, mais dans ce cas-là, je vous invite vraiment à placer des supports. Alors des supports pour la tête et surtout un support pour le ventre, pour permettre au ventre de ne pas appuyer sur le ventre. Vous voyez, moi je vais installer tout un tas de coussins, de couvertures, pour en fait quand je vais me pencher vers l'avant, il va y avoir comme un coussin, une retenue, et je ne veux pas compresser mon bébé et créer des tensions dans le ventre. Donc c'est tout un jeu d'ajustement pour relâcher. Voilà, alors typiquement, vous voyez, il faut choisir entre les briques pour la tête et le ventre. Hop. Et moi, je vais prendre une version. Donc c'est tout un... Voilà, c'est pas grave si ça prend un peu de temps pour vous installer. Ressentez ce qui est bon pour vous. Et relâchez. Vous pouvez relâcher la tête en avant. Ou si c'est plus juste, la tête sur le côté. Vous voyez, pour moi, c'est pas encore la bonne formule. Donc on tâtonne un petit peu. Ça, c'est les effets de la grossesse. Et puis effectivement, comme en Yin ou en restaurative, on vient chercher des supports. Et là, je vais plutôt prendre le gros coussin, vous voyez, pour mon ventre. Et les briques vont plutôt être sur l'avant pour moi. Voilà. Doucement, relâchez les mains. Relâchez les épaules. Et profitez de la position. Si jamais c'est inconfortable pour votre ventre, si vous sentez que c'est trop de tension, ou si tout simplement vous voulez finir la séance par un peu plus de relaxation, je vous propose de faire la position sur le dos. Supta Baddha Konasana. Vous pouvez prendre une couverture dès maintenant. Hop. Les petits coussins dont vous avez besoin, ou si vous avez besoin, mettez votre pull, vos chaussettes dès maintenant. Et donc je suis bien dans la position du butterfly, du papillon au niveau de mes jambes, mais je vais relâcher mon dos en arrière pour en faire une vraie posture de relaxation. Alors passez sur le côté pour vous allonger, pour ne pas forcer sur le ventre. Réécartez vos genoux, n'hésitez pas à avoir un support sous les genoux et relâchez les bras le long du corps. Relâchez bien au niveau du sacrum. Si vous sentez des tensions dans le sacrum, vous pouvez encore ajuster pour rétroverser un peu plus le bassin, peut-être pour mettre vos supports un peu différemment, pour rapprocher vos pieds. Installez une respiration lente et profonde. Relâchez bien les épaules, le bas du dos. Et commencez à placer votre respiration dans la zone du cœur. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer une main sur le cœur, une main sur votre ventre.
Inspirez dans le cœur. Expirez dans le cœur. Cherchez simplement la détente. Inspirez la joie. Expirez cette joie dans tout votre corps, passant par votre bébé. Inspirez la confiance dans le cœur. Et en expirant, diffusez cette confiance dans tout votre être. Et inspirez l'amour pur, l'amour inconditionnel dans votre cœur. Faites-le briller, rayonner. Et en expirant, diffusez-le dans toutes vos cellules et au-delà de votre être. Pour qu'il brille dans votre enfant et autour de vous. Ressentez cet état de paix, d'harmonie, d'amour. Sentez-vous comme dans un cocon d'amour protégé. Et dans ce cocon d'amour, vraiment, transmettez à votre enfant cette protection, cet amour, cette douceur. Vous pouvez rester dans la position encore pour quelques instants, pour quelques minutes, sans forcer. N'oubliez pas que vous avez une ouverture de hanche. Et quand ça sera le moment pour vous, très doucement, ramenez les mains sous les cuisses. Aidez-vous des mains pour remonter les deux jambes. Prenez un instant les pieds derrière les fesses pour établir une position neutre du bassin. Faites quelques respirations. Si besoin, quelques mouvements de la colonne. Là encore, comme un petit massage subtil, poussez dans les pieds et soulevez délicatement les fesses. Comme un mini pont. Puis ramenez les genoux l'un contre l'autre. Sentez là aussi ce qui se passe au niveau du bassin. Ramenez les deux genoux vers la poitrine, les genoux écartés pour laisser la place du ventre et venez basculer d'un côté de l'autre, comme un massage. Donc là, les mains peuvent se glisser sous les cuisses, derrière les genoux. Venez masser votre bas du dos. Regardez bien la nuque en l'axe, moi je regarde où c'est mieux. Et puis tranquillement, si vous êtes bien dans cette position, là c'est la préparation du bébé heureux, Happy Baby. C'est le bébé heureux que vous êtes en train de préparer, qui grandit en vous. Vous pouvez étirer la jambe droite, ramener, étirer un peu la jambe gauche. Les jambes ne sont pas forcément tendues. D'un côté et de l'autre. Puis vous pouvez même attraper, donc soit à l'intérieur du pied, si c'est plus facile pour vous. Vous pouvez le faire en mouvement. Si ça va, vous pouvez rester les deux jambes.
aucune obligation. Là, on retrouve juste le mouvement. Et puis, vous pouvez attraper sinon l'extérieur des pieds. Donc là encore, vous pouvez faire un pied puis l'autre. Jouez. Sentez-vous comme un bébé qui découvre la joie de pouvoir attraper ses pieds, ses orteils. Et puis doucement ramener les pieds, ramener les deux genoux du même côté. Prenez quelques respirations. Et puis revenez vous asseoir. J'espère que cette séance vous aura fait du bien, qu'elle vous aura bien détendu. Vous avez pu bien profiter des moments un peu plus toniques et de la respiration. Si vous avez besoin, pour finir, si vous vous sentez un peu endormi, n'hésitez pas à ouvrir les bras et à faire quelques mouvements vers le ciel énergisant. Voilà, pour vous relier, retrouver l'énergie. N'hésitez pas à vous relever aussi tranquillement. À faire un petit mantra, un petit om pour finir. Merci beaucoup, Namasté. À bientôt.